Je vous laisse imaginer un chemin ancien, des pavés usés par le temps, le vent qui porte des échos de couronnement, de prières, de combats. Ces routes, en fait, ce ne sont pas de simples trajets. Ce sont les artères de la Pologne où chaque pas révèle une histoire de courage et de mémoire. Aujourd'hui, je vais vous emmener sur trois itinéraires qui ont façonné l'âme de ce pays et souhaitez-vous entendre ce qu'ils ont à nous raconter. Vitam, dans le podcast du Double K, le podcast où nous explorons la Pologne avec le cœur. Je suis Jean-Philippe et aujourd'hui, on va parcourir des routes pas comme les autres. Ce ne sont pas des circuits pour touristes, mais des chemins où l'histoire s'est écrite, où des rois, des résistants, des pèlerins ont laissé leur empreinte. Ces routes, elles parlent de mémoire, de solidarité, de transmission. Ce sont des valeurs qui résonnent, que vous soyez en quête de vos racines, passionné d'histoire ou simplement curieux. Alors, prenez place, placez vos chaussures et venez découvrir avec moi ces itinéraires qui portent l'âme polonaise. Les routes historiques de Pologne, ce ne sont pas de simples tracés sur une carte. Ce sont des récits gravés dans la terre, des chemins où des générations ont marché, prié ou lutté. De la route royale de Cracovie, où les rois étaient couronnés, au silence d'Auschwitz, où la mémoire ne s'efface jamais, jusqu'au sentier de pèlerinage vers Yasna Góra. Ces itinéraires sont un peu des ponts entre le passé et nous. Ils incarnent aussi la résilience, l'hospitalité, la foi d'un peuple qui a su transformer les épreuves en force. Aujourd'hui, nous allons explorer trois de ces routes. Chacune est un peu une porte ouverte vers l'âme polonaise. Est-ce que vous souhaitez en savoir plus? On va commencer tout d'abord par Cracovie, le cœur battant de la Pologne. En fait, la route royale relie la Barbacane, cette forteresse du XVe siècle, au château de Wawel, qui est perché sur la colline. Quand on marche sur ces pavés, c'est un peu suivre les pas des rois polonais qui entraient par la porte Florian pour être couronnés dans la cathédrale. Chaque pierre, elle raconte une histoire, des cortèges royaux, des poètes déclamant sur la place du marché, des résistants qui défiaient l'oppression. La première fois que j'ai arpenté moi-même cette route, j'ai un peu été saisi par cette énergie. Vous passez tout d'abord devant l'église Sainte-Marie, avec ses tours inégales, et vous ressentez cette fierté un petit peu discrète, celle d'un peuple qui a traversé des siècles d'épreuves. Un jour, près du Renek Główny, cette place centrale, il y a un libraire qui m'a arrêté. Il m'a alors raconté comment son père, un résistant, distribuait des tracts sous l'occupation nazie. Juste là, sous ses arcades. Avec un sourire, il m'a dit: «Cracovie, c'est un peu une ville qui te fait sentir chez toi». Cette hospitalité, on la retrouve un petit peu partout, dans les cafés où l'on vous offre un thé brûlant et aussi dans le regard des passants. La route royale, c'était un petit peu le théâtre des grands moments de la Pologne. Les rois, comme Sigismund III Wasa, y paradaient pour affirmer leur pouvoir, mais elle a aussi vu des actes de courage, comme les manifestations étudiantes des années 80, quand les Polonais réclamaient la liberté. Aujourd'hui, ça reste un lieu de mémoire vivante où chaque visiteur devient un peu un gardien de cette histoire. Et je ne sais pas si vous aussi, vous avez déjà marché dans un lieu où chaque coin de rue semble murmurer une histoire. Et qu'est-ce que cela vous a fait ressentir? Maintenant, on va prendre un chemin un petit peu plus grave, celui qui mène à Auschwitz-Birkenau, à Auschwitzim. Ce n'est pas une route qu'on emprunte à la légère. En fait, c'est plus un pèlerinage de mémoire, un acte de respect. Dès que vous vous approchez, il y a le silence un petit peu qui vous enveloppe. On y retrouve les champs autour, les panneaux discrets, et tout vous prépare à ce que vous allez découvrir. Auschwitz, c'est un petit peu ce symbole universel de l'horreur, mais aussi de la résilience polonaise. Ce camp, où plus d'un million de personnes ont perdu la vie, est devenu une sorte de lieu d'éducation grâce aux Polonais. Les guides, souvent des descendants de survivants, ne se contentent pas de réciter des faits.
Ils partagent des vies, des noms, des actes de courage. Par exemple, si on prend Witold Pilecki, c'est un résistant polonais qui s'est laissé emprisonner volontairement pour témoigner des atrocités. Son histoire, c'est celle d'une dignité qui refuse de plier. Lors de ma première visite, j'ai un guide qui m'a montré une petite fleur qui poussait près des rails de Birkenau. Il m'a dit: «Regarde, même ici, la vie trouve un chemin». Ces mots sont un petit peu marquants. Cette fleur, en fait, c'était plus qu'une plante. C'était un petit peu cette forme de symbole de résilience, cette force qui persiste malgré tout. Marcher ici, c'est donc apprendre à honorer la mémoire tout en portant un message d'espoir. Et je ne sais pas si vous avez déjà visité un lieu qui vous a profondément ému, qui vous a poussé à réfléchir à ce que nous transmettons aux générations futures. Maintenant, on va partir direction Częstochowa, sur les routes qui mènent à Jasna Góra. C'est un petit peu le cœur spirituel de la Pologne. Chaque été, il y a des millions de Polonais, des jeunes, des aînés, des familles, qui marchent des jours, parfois des semaines, pour rejoindre le sanctuaire de la Vierge Noire. Ce n'est pas seulement une tradition religieuse, c'est une forme d'acte de solidarité, un rituel qui unit les générations. L'icône de la Vierge Noire, qui est protégée dans le monastère de Jasna Góra, c'est un peu un symbole depuis le XIVe siècle. En 1655, lors du déluge suédois, elle a inspiré une résistance héroïque. Aujourd'hui, les pèlerinages sont un peu une célébration de la foi, de la culture et du lien humain. Les marcheurs y partagent leurs eau, leurs chansons, leurs histoires, comme un petit peu une communauté en mouvement. Lors d'une visite justement à Yasnagura, j'ai pu rencontrer une personne, c'était une femme d'à peu près 70 ans, je dirais, qui était sur ce chemin. Ses chaussures, elles étaient usées, mais il y avait son regard qui brillait un petit peu. Elle marchait pour ses petits-enfants, pour leur transmettre la force de croire en quelque chose de plus grand. Elle m'a alors dit: «On marche pour se souvenir qu'on est ensemble». Ces paroles, elles sont un petit peu touchantes parce qu'elles parlent un petit peu de cette solidarité polonaise, de ce besoin de transmettre. Et je ne sais pas ce que cela vous évoque, cette idée de marcher côte à côte pour transmettre quelque chose de précieux. On va s'arrêter maintenant un instant et on va se demander pourquoi ces routes, ces histoires, ne sont-elles pas plus connues? Trop souvent, on a une Pologne qui est réduite à des images simplistes, la guerre, le communisme, des hivers froids. Mais on oublie le plus souvent, c'est sa chaleur et sa profondeur. Certains vont penser que c'est un pays figé dans le passé, trop complexe à comprendre. D'autres, ils n'ont jamais entendu parler de Yasna Góra ou des héros de Cracovie. Mais pourtant, ces chemins, ils racontent une Pologne vivante, vibrante, qui ne demande un petit peu qu'à être découverte. Cette méconnaissance, c'est un peu une barrière, mais aussi une chance de rétablir la vérité. Avez-vous déjà réalisé qu'une culture était bien plus riche que ce qu'on vous en avait dit? Mais que nous disent réellement ces routes? En fait, la route royale, elle va plus nous enseigner une fierté discrète, celle d'un peuple qui aurait bâti une nation à travers des siècles de défis. Auschwitz, ça va nous rappeler que la mémoire est une responsabilité, un acte de dignité face à l'indicible. Et Yasna Góra, c'est un peu la solidarité en mouvement, la force d'un peuple qui marche ensemble, qui partage et qui transmet. En parcourant ces chemins, on peut ressentir parfois une connexion profonde. C'est pas seulement l'histoire. En fait, c'est une invitation à réfléchir. Qu'est-ce que je veux transmettre? Qu'est-ce que je retiens de ma propre histoire? En fait, ces routes, elles vont parler à tous. Elles vont nous demander ce que nous choisissons de porter, de partager et de laisser aux générations futures. Et si vous devriez marcher sur un chemin pour transmettre quelque chose de précieux, quel serait-il? En guise de conclusion, on pourrait dire que les routes de Pologne sont un petit peu des fils tendus entre le passé et l'avenir. La route royale, Auschwitz, Yasna Góra, chacune, elle porte une histoire de mémoire,
de résilience et de liens humains. En fait, ce ne sont pas de simples lieux, mais des invitations à se connecter, à réfléchir, à transmettre. Que vous cherchiez vos racines, que vous enseigniez l'histoire ou que vous soyez en quête de sens, ces chemins, ils peuvent vous parler. La Pologne, c'est un peu une culture qui s'ancre en vous comme un feu qui réchaufferait le cœur. Alors, laquelle de ces routes vous appelle? Si ce voyage vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire quelle route vous intrigue le plus. Peut-être vous avez un souvenir lié à la Pologne, une histoire de vos grands-parents, un moment qui vous a marqué. Vous pouvez le partager. J'ai réellement hâte de vous lire. Et si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être inspiré, partagez cette vidéo. Ensemble, continuons à raconter la Pologne avec cœur. Dans le prochain podcast, on va plonger dans les trésors méconnus de la culture polonaise. Des traditions murmurées dans les villages, des symboles qui portent l'âme d'un peuple, des histoires qu'on ne trouve pas dans les livres. Ce sera certainement une exploration de l'invisible, de ce qui fait vibrer la Pologne d'hier et d'aujourd'hui. Restez avec nous, je pense que ce sera une très belle découverte. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée. Miłego dnia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.